vous écoutez RTL. Elle nous écoute peut-être ce matin depuis la Madrague sur le bord de sa baie scintillante. Elle a rendu ce petit village de la Côte d'Azur célèbre dans le monde entier. À la croisée des destins, raconté par Jean-Alphonse Richard. Ma première n'est pas encore la plus célèbre des Françaises, mais déjà les paparazzis ne regardent qu'elle. Mon second est un tranquille village de pêcheurs qui somnole sous le soleil de la Méditerranée. À la croisée des destins sur RTL. À la croisée des destins. Jean-Alphonse Richard. Brigitte Bardot n'a pas tout à fait 21 ans quand elle pose ses valises à Saint-Tropez. En ce printemps 1955, elle met pour la première fois les pieds au village, ou plutôt sur la plage déserte qu'a choisi Roger Vadim, dont elle vient de divorcer, pour tourner son dernier film. On n'était pas du tout connus. On a décidé de faire ce film avec vraiment les moyens du bord. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on a gagné à 3. C'est-à-dire Raoul Lévy est devenu vraiment un producteur très connu. Vadim est devenu un metteur en scène très connu, et moi aussi. Le film s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Bébé y annonce la fin des tabous et de la culpabilité. Je t'aime comme un fou. Alors dis-le-moi. Dis-le-moi que tu m'aimes, que je suis à toi, que tu as besoin de moi. Embrasse-moi, Michel, embrasse-moi. Sulfureux, dérangeant, moderne, Et Dieu créa la femme remplit les salles. Bardot triomphe, les États-Unis la célèbrent comme un mythe. D'après vous, quel est le film qui vous a fait connaître sur le plan mondial? Connaître, sûrement, c'est Dieu créa la femme. Saint-Tropez n'échappe pas à la vague Bardot. La plage, avec sa cabane de pêcheurs où Vadim s'était installé pendant 3 semaines, est rebaptisée plage 55. Vadim et Brigitte, sa jeune fille, un jour ils seront de retour. Ses célébrités, ses pin-ups, ses playboys et ses voitures de sport. Je suis bien et le monde tourne. Dieu a créé la femme et tout de suite après, Saint-Tropez. J'ouvre les bras. C'est ici qu'est née la légende Bardot. Sans le savoir, Bébé va désormais construire celle de ce paradis ensoleillé. RTL, à la croisée des destins. Après Dieu créa la femme, Brigitte Bardot est l'actrice la mieux payée du cinéma français. Elle enchaîne les tournages. Savez-vous monter à cheval? Non, on m'a pas appris. On a bien fait. Elle est courtisée par les Américains. Pourquoi irais-je à Hollywood? Je suis si bien en France, j'ai une place tellement agréable. Pourquoi la lâcherais-je pour aller courir Dieu sait quoi à Hollywood? Si bien en France et surtout à Saint-Tropez où elle achète une maison les pieds dans l'eau. Sur la plage abandonnée. La Madrague, assiégée par les photographes, épiée du matin au soir par les curieux, rendez-vous de la jet set, achève de construire le mythe Bardot. Quand elle se remarie avec Jacques Charrier, c'est là-bas que file aussitôt le jeune couple. Nous partons 15 jours en vacances. Et puis après, chacun, nous allons tourner un film. Un troisième mari, le milliardaire Gunther Sachs. Depuis un hélicoptère, il fait jeter une pluie de pétales de roses sur la Madrague. Ainsi vont Saint-Tropez et Bébé au rythme exclusif de l'exubérance. Moi je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? La fête cessera au milieu des années 70. Il y a des moments où j'avais envie d'être quelqu'un de complètement inconnu et d'avoir la paix. Mais maintenant, j'ai trouvé une certaine paix. Bébé quitte la scène, n'y reviendra pas. La Madrague va alors devenir son refuge secret, exclusif, interdit au regard. Saint-Tropez aura fini par faire de Bardot sa prisonnière, celle qui avait amené un âge d'or dont les images, peu à peu, s'effacent. Brigitte Bardot, êtes-vous une femme heureuse? Pourquoi j'ai l'air malheureuse? Merci Brigitte Bardot et au revoir. Au revoir. RTL, à la croisée des destins. À la croisée des destins, Jean-Alphonse Richard sur RTL avec l'aide de Grégory Caranoni pour la mise en onde et des archives de Chantal Gramin.